نديرو النو prénom test 1 test bon merde test 2 et test 3 test 3 هذا test 2 alors هنا مثلا النو غنعاودو نسميوها نديرو دي نو لا نديرو النو 1 وهادو prénom 1 alors عوض اننا نبقاو نكتبو نو 1 نو 2 نو 3 نو 4 اكسيتيرا كاين اون بتيت استوس اللي غنستعملوها اللي هي هاد لو بوين كاري. alors on va faire glisser هادشي حتى شحال النومبر اللي بغينا حنايا. par exemple ناخدو 10 c'est pareil pour prénom. alors voilà c'est bien. ما هنا غنحطو لي نوط انا بلا باش ما نضيعش وقت عندي ان طابلو اللي ديجا préparé donc انا je vais le copier. فوالا هما كما كتشوفوا هما لي دوني. دابا غنحاولوا نخدموا لاصوم كاين كاين بزاف ديال لي مانيير نشوفوا كاع لي مانيير اللي نقدروا نصايبوا بها لا فونكسيون صوم. الوغ سوا كاين ان هذه اللي غتاخذ منا الوقت بزاف باغ اكزومبل ناخذوا هاد تي 2 بلس تي 3 بلس حنا غاديين سوا كاينه هاد لا فونكسيون هادي ها هي et voilà on clique entrer ça. donc كاينه دوزيام ميثود اللي هي تساوي somme كنفتحوا بارونتيز كنشوفوا شنو اللي بغينا نصايبو. يعني هنا غناخذوا مثلا من تي من تي 2 حتى لاش حتى تي 11 حتى تي 11 حنا سيليكسيونا لا باج كامل اللي بغينا et voilà on clique entrer. شنو ابري فوالا هادو هما لي دو ميثود اللي نقدروا نحسبوا بهم. ممكن هادو سيركوليهم نديروا لهم لا ميم شوز بور لي زوتر. فوالا سي باغي سي جوست دو فوالا. دابا غنصايبوا فونكسيون موين. alors la moyenne la moyenne normalement باش كنحسبوها يعني خصنا هادي بلس E4 E2 بلس F2 وهادشي كامل غنديفيزيو على 3 divisé par 3 et voilà ça donne c'est juste mais qu'il y a une autre manière et qui est la plus souhaitable. alors droit à la signe égal on va écrire moyen. moyen نفتحو بارونتيز ونشوفو حنا شنو هما اللي بغينا نديرو ليهم. هما هاد لا باج هادي نديرو اونطري ممكن نديروها لكاع لي زوطر. بالنسبه لهادي ممكن اننا اغونديوها يعني شنو كنديرو اون كليك دروا وي كنختارو هاد الفورما د سيلول
voilà, كنمشيو للنومبر. Nombre, quand on arrondi 2 après le virgule ou 3 là, ça dépend. Alors, et entre. On exécute pour tous les autres. Alors, maintenant, sinon, نعرفوا لو رون يعني الترتيب ديال هاد les étudiants parmi eux بيناتهم. Alors la fonction rang, alors قلنا le rang est égal rang تفتحوا القوس كنشوفوا هنا اللي بغينا نعرفوه هو هذا، بغينا نعرفوه من هذه النيت يعني هذه، والاورد يعني هنا بلاصه بغينا نعرفو يعني غناخدو هاد لاباج كامله ونسدو قوس. بون انا دارت شي خطا ماشي. دونك شنو هو الخطا؟ هادي حوتها دو فوا اي فوالا. هنا كما تلاحظوا ان غيخرج لنا شي حاجه ماشي هي هذيك وغنعرفوا علاش. دابا هذا خرج لنا هو الاول وهذا هو الاول. علاش؟ لان ما درناش سميتو ما درناش لا سميتها لا ريفيرونس ابسول. يعني علاش؟ لان هنا لاحظنا بلا باردون دابا هنا هاد المرتبه 8 لان شفنا ما بين خداها من جي 2 اللي هي هذه والجي 2 et جي 11 جي 2 حتى جي 11. باغ كونطخ هنا غنلقاو ما خداش من جي 2 حتى جي 11 خدا من جي 3 يعني غادي وداكشي كينزل. دونك هنا il vaut mieux اننا on fixe la plage. Comment on l'a fixé? Soit on met les dollars avant. Où est le dollar? Le dollar avant colonne et après la ligne. Non, mais c'est pas ici. Je suis en train de faire. Alors c'est là. Dollar ici. Dollar là. Ici et là. Voilà. C'est bien. Maintenant, on l'applique pour les autres. Voilà. Ça, c'est juste. Évidemment, on dit qu'il y a la moyenne 17, c'est le premier. Bon, 13,83, c'est le deuxième. Et qu'il y a la moyenne 13, elle est classée troisième. Et bien évidemment, qu'il y a la moyenne 7, elle était classée 10. Voilà. Voilà, c'était pour le rang. Qu'est-ce que j'ai oublié? Bon, ouais. Ce que je voulais dire, c'est que si on veut pas écrire les dollars, on peut cliquer sur F4. F4, voilà. F4. Et ça marche. Maintenant, on va travailler la fonction si. Cette fonction-là, on va la travailler en fonction du moyen, c'est-à-dire si l'étudiant a eu, par exemple, 8, il est évident qu'il ne va pas valider son module. Si il a une bonne note, ben c'est sûr qu'il va le valider. Alors, la fonction si. Fonction si. Alors, égale si. On ouvre les parenthèses. Le test logique qu'on cherche, c'est
on a dit que le test logique si est égal si. Le test logique qu'on cherche, c'est le moyen. Si la moyenne est inférieure à 10 heures, à 10, point virgule, si la valeur est vraie, module non validé. Module non validé. Sinon, point virgule, c'est-à-dire, module sera valide. Module valide. Et on ferme la parenthèse. Là, il ne faut pas oublier les petits crochets. Les voilà. Mais s'ils sont en chiffres, c'est pas la peine de mettre les crochets. Alors, module non validé, bien sûr, que va pas valider le module avec une moyenne de 8. Module validé, oui. Oui, c'est juste. Maintenant, on vient de voir comment faire la fonction si. Maintenant, on veut voir comment faire la fonction si imbriquée, c'est-à-dire on applique deux fonctions si. Si imbrique. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? La fonction si, bien évidemment. Si, voilà, c'est bien. Si le test logique, la moyenne est supérieur à 13, non. Supérieur à 13. Merde. Je reprends. Si la moyenne, c'est-à-dire H2 est supérieur à 13, on dira qu'elle a eu un excellent semestre. Le point virgule, si, voilà, on ajoute une autre fonction si le test logique, bien évidemment, H2 est supérieur à 10, c'est un bon semestre. Donc elle a passé un bon semestre. Bon semestre, sinon mauvaise difficulté. Voilà, et on ferme les parenthèses. Elle ici pour la deuxième fonction aussi, et là c'est pour les deux. Faut pas oublier les petits crochets. Voilà. Voilà. Si même. Alors, je vois que c'est une bonne formule. Ouais, c'est bien. C'est très bien. Voilà, on vient de voir comment faire la fonction, comment dire, c'est-à-dire comment combiner deux fonctions en même temps, c'est des fonctions. Maintenant, on va voir quelle fonction. Bon, la fonction, on vient de voir la fonction rond, la fonction si simple et la fonction si imbriquée, ainsi que la moyenne. Bon,
Alors, je laisse ce tableau-là, je reviens plus tard. Alors, on va voir comment faire, comment distinguer entre les références mixtes et les références relatives ou les références absolues. Alors, tout d'abord, voilà un exemple qui illustre ça. Bon, maintenant, ouais, bon, un dirham est égal à 11 dirhams. Ce sont des chiffres n'importe quoi. Je vais même chercher des chiffres les réels pour illustrer les choses. عندنا 9.78 15.8. Alors maintenant on va نعرفوا l'euro 10 dirhams c'est combien d'euros. Voilà, c'est simple. C est égal 10, c'est-à-dire 1 multiplié par P2 par P2. Voilà. A2, A3. Pardon. A3, P3. Qu'est-ce qui se passe là? A3, A3, B2. Voilà, c'est juste. Ici, je clique comme ça ne peut pas donner des chiffres exacts. Il va donner des milliards. Alors, c'est pas juste. Par exemple, là, on voit que pour 10, elle est A3 et multipliée par B2. Mais là, on va voir que A4 est multiplié par B3. Et c'est pas juste, on veut multiplier par 11,77, alors que dans cette fonction, elle est multipliée par 117,70. Alors, comment faire? C'est simple, vraiment, ça ne nécessite pas quelque chose de gros. On va voir. Alors, là, elle est dans une ligne. Alors, là, on va fixer la ligne. Quelle ligne? C'est la ligne de P2. Là, si on fixe la ligne P2, voilà. On vient de la fixer et on clique dessus et voilà. Maintenant, les chiffres sont justes. Maintenant, si on voulait la faire pour le dollar, alors T égale le A3 multiplié par 9,78. Ça donne ça. Mais si on veut l'appliquer pour les autres, ben c'est sûr que ce sera pas juste. On va voir comment faire face à ça. Alors, bon, on peut fixer, comme on a fait pour ça, on peut fixer la ligne. Mais pourquoi ce travail répétitif? Il vaut mieux utiliser cette cellule pour les autres. Alors, comment faire? C'est simple. C'est juste, on va fixer les colonnes, c'est-à-dire ces colonnes-là. On mettra le dollar. Après, on va fixer la cellule. Bon, je me suis trompé. Alors, c'est pas ça, c'est pas comme ça qu'on fait. Alors, ben voilà, c'est juste. On a fixé les colonnes, c'est-à-dire on a mis le dollar. Ainsi, on a fixé les lignes, on a mis le dollar après la ligne 2. Voilà, c'est comme ça qu'on fixe soit les lignes, soit les colonnes.
c'est pour fixer par exemple les colonnes, on met un dollar avant. Si on veut fixer la ligne, si on met le dollar après le numéro de la ligne. Voilà, c'est comme ça. Et après, on clique Entrée. On peut, voilà, on peut la glisser. Après, on fera la même chose pour celle-là. Après, on va faire pour les autres. Et voilà. Le travail est fait. Là, on vient de voir comment faire fixer une colonne ou en ligne. Je répète, pour fixer une colonne, c'est-à-dire on met un dollar, j'ai 9. Voilà, on vient de fixer. Mais si on veut fixer la ligne, c'est-à-dire on va mettre le dollar ici, c'est avant le 9. Si on veut fixer soit le dollar ou et la colonne, on mettra les dollars dans les deux parties. Soit juste, on va juste cliquer sur F4. Bon, j'ai dit G9. On peut juste cliquer sur F4. Ça peut pas marcher car c'est pas une fonction. Alors, je vais vous la montrer ici. Par exemple, si on veut fixer les lignes et les colonnes, on clique sur F4 et voilà. Si on veut juste fixer la ligne, on reclique sur la touche F4. Et si on veut fixer la colonne, on reclique sur le dollar, sur F4. Voilà. Là, on a voulu fixer la ligne. Et c'est juste. Maintenant, je vais vous montrer comment, quelle est l'utilité de fixer la ligne et la colonne. Alors, je vais mettre un exemple n'importe quoi. Par exemple, là, on va voir ça après. C'est pas la peine de le répéter. D'accord. Maintenant, on va voir la fonction NPC, qui est une fonction très importante puisqu'elle permet de déterminer le nombre total de cellules contenant un critère précis. On va le montrer tout de suite. L'égal np.c. Après, on va choisir la plage. Par exemple, on peut prendre on veut savoir combien d'étudiants ont validé leur module ou leur semestre. Alors, puis point virgule et les critères, par exemple module non validé, et on ferme le parenthèse. Voilà, et entrée. Voilà, c'est 105. Maintenant, on veut voir combien de personnes n'ont pas validé leur module ou n'ont pas validé leur semestre. Alors, c'est la même chose. Si, et là, pardon, si, non, np.si, on ouvre la parenthèse, on choisit notre plage, après, point virgule. Maintenant, on veut savoir les gens qui ont, les étudiants plutôt, qui ont validé leur semestre ou leur module, ce sont, voilà, et on ferme la parenthèse et entre 105. Alors, on peut modifier là, on va montrer est-ce que ce qu'on a mis est juste ou pas. 12, ben, ça change. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Je crois c'est la somme ci. Je sais pas est-ce que je l'ai fait ou pas. La somme ci. Alors, la somme ci, c'est une fonction qui peut nous permettre de faire une somme en tenant compte un critère bien précis.
Alors, c'est simple. Par exemple, j'ajoute un colonne. Alors, la colonne que je vais ajouter, insertion. Je donne compte, montant, en compte banque, compte bancaire, compte banque. voilà. نقدروا نقولوا بان المؤسسه اللي كيقراو فيهم كتعطيهم دي مونطون على حساب لي نوت ديالهم. باغ اكزومبل هاد ملتمية غنعطيوه 500 درهم، هذا غنعطيوه 550، من 12 غنعطيوه 1300، 7 il aura 450، 11 c'est 1050، 13 c'est 1450، 17 c'est 2300, il mérite. Alors 9, je le donne 800, oui, c'est un petit peu, non, j'ai donné pour 9, 16, donc 500. 7, je vais lui donner combien? C'est 480, et 13 c'est 1500, plutôt 1400. Bon, ce sont des chiffres aléatoires, mais ça va illustrer les choses. Alors, pourquoi on a besoin de ça? On a dit que la fonction SOMME permet de faire une somme en tenant en compte un critère. Par exemple, on veut savoir combien le montant des femmes et le montant des hommes. Femme, critère femme. Voilà, c'est ça le critère femme. Et là, on mettra homme. Alors, égal somme.si, on ouvre la parenthèse. La plage qu'on veut, c'est ça, c'est le sexe. Après, le critère qu'on cherche, c'est, pardon, point virgule, le critère c'est, par exemple, là, c'est femme. Après, où on veut avoir le montant, c'est dans cette plage-là. Et on ferme la parenthèse. Je vais voir, est-ce que ça va? Oui, elle est applicable, mais il vaut mieux fixer. Non, c'est pas la peine de fixer. Si pour vérifier est-ce que les montants sont justes, on va faire la somme de ces montants-là. Voilà, c'est juste. Et ainsi, là. Ben, c'est juste 9980, 9980. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? On a fait, non, si. Je vais voir mon cours. Alors, la somme, la moyenne, la fonction si, le rang, NP la somme si. Maintenant, c'est la somme prod. Alors, il nous reste la somme prod, la fonction est ou, et on termine, Inch'Allah. Je l'espère très bien. Alors, on a vu comment distinguer entre références, les références mixtes, c'est-à-dire soit pour la colonne, soit pour la ligne, ainsi que la référence absolue, c'est-à-dire pour les lignes et pour les colonnes. Alors, et la recherche V, c'est très important. On va la voir, Inch'Allah. D'abord, la recherche V. Alors, comment faire? Alors, j'ai déjà tracé un tableau. Ce tableau contient des notes et ses commentaires. Alors, bon, la recherche V facilite les choses. Alors,
on n'est pas obligé, par exemple, de mettre difficulté comme on a fait dans ce exemple-là, dans cette fonction-là qui est ici. Alors, la recherche V, c'est très simple, c'est un outil très simple utilisé pour faciliter les choses. Alors, voyons comment ça marche, comment ça se fait. Alors, une chose très importante, il ne faut pas oublier que les chiffres devront être bien triés. C'est-à-dire, on ne peut pas trouver 0 ici et 12. Donc, il vaut mieux les trier. Comment on procède au triage? C'est simple. Alors, vous allez ici. Voilà, on va les filtrer. Après, on va les trier. Trier du plus petit au plus grand. C'est comme ça. Déjà, je les mets trier. Alors, c'est pas la peine. Maintenant, la recherche. Recherche. Alors, toujours la signe égale. Recherche V. Voilà. Alors, je vais écarter ça un petit peu pour mieux voir les choses. Alors, qu'est-ce que là, on est en train de chercher? On cherche les commentaires à travers quoi? À travers la moyenne. Alors, la moyenne, c'est I2, point virgule, où on peut chercher ces commentaires-là, c'est dans ce tableau. Donc, faut pas comment dire, faut pas faut pas, faut juste choisir ce qu'on aura besoin. Donc c'est pas la peine de copier, comment dire, c'est juste, il faut choisir les données qu'on aura besoin. Alors après avoir choisi la matrice dont on aura besoin, on clique sur point virgule. Après on va chercher où le commentaire, c'est dans le tableau de non, on va mettre simplement 2. Là c'est 1. Si on voudrait chercher par exemple les notes, on va mettre 1. Mais là on cherche les commentaires, on mettra donc alors 2 et on ferme la parenthèse et voilà. Difficulté, mais là on va voir un problème. Voilà. Ce que déjà j'ai expliqué, c'est qu'il faut fixer la mission. Faut fixer cette matrice là. Alors comment la fixer? C'est très simple, c'est en cliquant sur la touche F4 ou juste il faut mettre les dollars. Moi je vais utiliser la touche F4 ici aussi et voilà, et entrer. Après on va glisser cette petite icône là et voilà. On vient de terminer avec la recherche fait. Maintenant on va voir, je vais vous montrer comment renommer une plage ou la matrice qu'on aura besoin. Alors c'est simple, c'est juste il faut choisir la plage qu'on veut. Après on va aller vers là, non, c'est ici. Voilà, c'est définir un nom. Après on va nommer commentaire par exemple. Commentaire. Voilà. Ok. Maintenant les commentaires. Ici on aura juste par exemple recherche V. Pardon.
on cherche V, on ouvre la parenthèse, va falloir chercher c'est la moyen, ou c'est, on peut juste créer comment mon père, après point virgule, et c'est 2. Et on ferme la parenthèse et on clique. Ah bon? Alors, où est le problème? Alors. Commentaire. Voilà. Commentaire. 2 et entre. Voilà. C'est déjà fait. Mais ça va donner le même problème. Non, il n'y a pas de problème. Ah bon, c'est bien. Déjà, on la nomme. Donc, c'est pas la peine. Soit on la nomme, soit on fixe. Pour ne pas avoir des problèmes de non applicables. Alors là, on vient de voir la recherche belle. Il nous reste la fonction et ou et on termine notre cours pour aujourd'hui, Inch'Allah. Espérons bien. Alors pour la fonction et ou, j'ai déjà préparé un petit tableau là. On va, non c'est pas ça, plutôt c'est ça. Alors je vais supprimer là ça. Alors là, on a un prix, non, c'est pas ça. On donne un prix. Bon, pour les gens, excusez-moi, je me rappelle pas du détail. Je vais. Alors, on donne un prix. Pour les salariés, le salarié dont le salaire ne dépasse pas, j'ai oublié le E, ne dépasse, je vais abréger les choses, ne dépasse pas 10 000 dirhams. Voilà. Alors, comment faire? C'est très simple. Fonction égale. Après, si. Après, on ouvre la parenthèse. Après, le test logique si, on va mettre A. Après, on ouvre la parenthèse. Alors, si 6500 est inférieur à 10 000, pardon, ouais. Alors ici, bon, ici le nombre d'enfants est quoi, bon, c'est de yukhalif. Alors comment écrire? Alors c'est simple, on va mettre ça, non c'est pas ça, pardon, ça et ça. Après on va faire 0, on ferme la parenthèse de la fonction et point virgule, si oui elle aura 1000 dirhams, sinon il n'y aura pas de prime, donc c'est 0 et on ferme la parenthèse. Non, pardon, c'est la parenthèse et entrée. Et voilà. Celui il vient de voir 1000. Voilà. Alors c'est simple, ça ne nécessite pas vraiment quelque chose de miraculeux. J'espère bien que j'étais en mesure de vous expliquer ça. C'est pour notre ami Hamza qui a demandé
de lui expliquer l'Excel. J'espère bien que j'étais en mesure. Alors كنشكركم على المتابعة، نتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم، واخا ماشي زعما شي حاجه، مي جيسبر بيان انها تعجبكم. المهم كان معكم يوسف، كنشكركم، الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.